Dans l'histoire des femmes, aucune avancée de leurs droits n'a été un acquis définitif. En 2017, MeToo a créé une libération mondiale de leurs paroles sur les agressions au travail ou ailleurs. Quelques années après, le retour de bâton est bien là. Déjà pendant les confinements de la pandémie Covid, les violences conjugales avaient explosé. Et depuis, le nombre de féminicides ne faiblit pas. En Pologne, l'avortement est aujourd'hui quasi interdit, quand il est aux USA pour 14 États. En Afghanistan, les jeunes filles n'ont plus le droit de faire des études. En Iran, elles sont en danger de mort. Partout, les femmes résistent, parce que la liberté de tous est en jeu. Avec Nika Kovacs, activiste féministe et écologique, fondatrice de l'Institut du 8 mars pour la défense du droit des femmes à Ljubljana. Elle a ainsi initié l'équivalent du mouvement MeToo en Slovénie. Daria Javeri-Farsi, dont la nouvelle association Neda d'Iran travaille à diffuser hors frontières la lutte des femmes et du peuple iranien. Et Amandine Claveau, directrice de l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes à la Fondation Jean Jaurès, qui a publié « Droits des femmes, le grand recul, un cruel bilan de leur régression ». 3 visions pour un monde meilleur. My name is Nika and I'm coming from Slovenia. This is a small country of 2 million people where I have the privilege to be a director of the feminist organization called Institute 8 of March, which is mainly made out of young women under age 35. So what we do, we write angry Facebook posts, we organize press conferences, we go on protests, and we travel around Slovenia to speak with people about social justice. Je suis Daria Javeri-Farsi, je suis étudiante en géographie humaine et je suis la présidente de l'association Neda d'Iran. Neda, ça veut dire la voix, mais c'est aussi le nom d'une manifestante, Neda Sultan, qui a été tuée en 2009. C'était la première manifestante en Iran dont la mort a été relayée massivement sur les réseaux sociaux. Et en fait, à l'image de cette révolution, c'est un symbole, un des symboles en Iran des nombreuses tentatives de la population iranienne pour aller vers la démocratie. Je suis Amandine Claveau, je suis directrice des études de la Fondation Jean Jaurès. Je dirige également l'Observatoire Égalité Femmes-Hommes. On travaille avec l'ensemble des responsables politiques, institutionnels, des universitaires, des experts, mais aussi bien sûr des associations féministes. Sur les questions égalité femmes-hommes, on travaille sur la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais aussi la défense des droits et santé sexuelle et reproductif, la question de la parité, mais également l'égalité professionnelle. So on the photo is like a boy who is like hitting a girl and they're probably at home. And suddenly I hear a lot of questions like, will she call the police? Will she report the case of the violence? How the institutions will react? Will she get help? If she economically capable of living that kind of relationship, what will society do? Is she having any people who she can trust? So these are the questions in my mind. C'est une photo évidemment qui est difficile en fait à regarder et qui illustre la réalité à laquelle la majorité des femmes sont confrontées. On sait que près d'une femme sur 3 au niveau mondial sera confrontée à un épisode de violence dans sa vie. Et il faut avoir une politique volontariste pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et ce, à tous les niveaux. Ça passe aussi par l'école. Il faut savoir qu'en France, il y a seulement 12% de plaintes qui sont déposées pour moins de 1% de condamnation. Ce que m'évoque cette photo, c'est de la peur, en fait. Je ne sais pas comment on fait pour sortir de cette situation. Et je ne sais pas comment, même quand on est sorti de cette situation, on fait pour rester en vie. J'ai du mal à m'imaginer l'après de cette situation. Comment est-ce qu'on fait
pour vivre dans une société où on sait qu'on n'est pas soutenu par l'État. Collectivement, ça pose des questions, pas seulement sur le droit des femmes, mais sur la citoyenneté, en fait, sur la manière dont on vit ensemble. I have a story about Slovenian women, which is my favorite story about our history. So when Slovenia got independence, there was a whole process of writing constitution. And women decided that we will write in the constitution the right to have abortion, the right to freely decide about your own body. And how this was achieved, that women from conservative side and women from liberal side joined together and they demand this together. So that kind of overcoming differences made it possible that we have one of the best constitutions about women's body in the Europe. So my favorite anecdote about Slovenian women is that skupaj zmoremo, so together we can. سال 2019 یا 2017 دقیقا یادم نیست یک خانومی به اسم ویدا موحد رفت بالای یک جعبه الکتریسیته تو خیابون انقلاب و حجابشو برداشت. یک حجاب یک روسری سفید داشت و گذاشت روی یک تیکه چوب و اون رو توی هوا همینجوری نگه داشت و اون روسری سفید منو یاد این روسریای سفیده که وقتی که آدم میخواد توی جنگ بگه که دیگه شلیک نکنید. Ce geste, j'arrive pas à me le sortir de la tête, qu'il y ait une femme qui ait fait ça, seule, à l'époque, et aujourd'hui, c'est des millions derrière elle. Je suis franco-iranienne, enfin je me présente comme ça, mais mes deux parents sont iraniens, j'ai également la nationalité iranienne. Je suis allée en Iran jusqu'à mes 9 ans. Après 2009, par rapport au militantisme de mes parents, en fait, on a décidé que ce serait plus prudent que je ne rentre pas. Et puis depuis, il s'est passé beaucoup d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, c'est pas envisageable de retourner en Iran. J'aime beaucoup cette citation de Rebecca West, qui est une romancière anglaise féministe, qui dit « Je n'ai jamais réussi à définir le féminisme. Tout ce que je sais, c'est que les gens me traitent de féministe chaque fois que mon comportement ne permet plus de me confondre avec un paillasson. » Donc j'aime bien ce trait d'humour qui montre l'absurdité du patriarcat, mais aussi l'idée souvent à laquelle on associe le féminisme, une idée péjorative, alors qu'en fait, il s'agit tout simplement d'être respecté en tant qu'individu et d'avoir les mêmes droits au même titre que les hommes. In Slovenia, we didn't have like a Me Too which would occur on its own, which shows that there is a huge stigma about sexual harassment present in Slovenia. So we decided to start the campaign in a different way. We opened a formula where people wrote their own stories and their own testimonies about sexual harassment. And we discovered that we have a really bad law about rape in Slovenia. So in my organization, with other women organizations, we decided to change the law. We wrote a new law about rape in Slovenia, which is based on yes means yes, so consent model. And with this action, which was possible mostly because of the Me Too campaign, we got one of the best legalization in that field in Europe. And we are really proud of it. Le mouvement Me Too en Iran, il a eu lieu également dans les mêmes sphères qu'ici, en fait, c'est-à-dire dans le cinéma, dans la musique. Il y a eu des moments de libération de la parole des femmes. Ça a été extrêmement douloureux pour les femmes qui ont fait ça. Il y a des cas, des jeunes femmes qui ont dû pratiquement quitter le monde du cinéma. Après ça, on les a obligées à porter la culpabilité d'avoir pris la parole. Donc, exactement ce qui s'est passé ici, exactement ce qui s'est passé aux États-Unis. Parce que tu peux, toi, individuellement décider de prendre la parole, mais une société peut te dire aussi de te taire. Aujourd'hui, les violences à l'encontre des minorités de genre et des femmes en Iran a décuplé et vraiment de manière terrible. Et effectivement, aujourd'hui, il y a une constitutionnalisation de la misogynie et de la violence envers les femmes, ce qui n'était pas le cas à l'époque avant la Révolution. Le terme backlash, c'est un mot anglais
qui signifie retour de bâton, qui a plusieurs traductions. Ça veut aussi dire recul, retour en arrière. C'est un terme qui est utilisé par Suzanne Faludi en 1991 dans son ouvrage qui s'appelle Backlash, la guerre froide contre les femmes, et qui a été publié dans un contexte à l'issue de la présidence de Ronald Reagan et où elle montre la stratégie des conservateurs pour réduire et bafouer les droits des femmes, notamment en ce qui concerne l'accès à la contraception et le droit à l'avortement. La crise sanitaire a constitué un élément conjoncturel dans lequel les États conservateurs se sont engouffrés comme une fenêtre d'opportunité qu'ils ont saisie pour instrumentaliser les droits des femmes et notamment le droit à l'avortement en considérant les IVG comme non essentiels. En France, la plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes a enregistré une hausse des appels de victimes de 40% pendant le premier confinement et de 60% pendant le deuxième confinement. 87% des victimes de violences sexuelles sont des femmes et 89% des personnes mises en cause sont des hommes. En 2021, 122 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Je pense que la société avant la révolution en Iran a toujours été une société patriarcale, traditionnelle, où les femmes n'avaient pas tous les droits, mais elle l'était à l'échelle de son époque, c'est-à-dire comme toutes les sociétés qui dans ces années-là, étaient en train d'évoluer vers des sociétés plus égalitaires. C'était une liberté qui était quand même limitée à certains cercles géographiques comme la ville, et puis aussi, surtout, en fait, les classes aisées. L'Iran était quand même, et l'est toujours, une société religieuse, et où les femmes sont en partie croyantes, et en fait, elles portaient le voile par croyance à l'époque. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le voile n'est plus le même voile qu'il était à l'époque. I think conservative politics can only be successful if they are controlling women's bodies. And what we saw in US last year when they lost the right to abortion, it was not a surprise. It was an ongoing process which was happening for decades. What is also worrying is that countries such like Hungary, Italy, and neoconservative and authoritarian leaders in Slovenia are all the time working with each other. So they are bringing to each other good practices. They are bringing to each other's tools how to attack the women's rights. And we need to always absorb it and fight for democracy, for our communities, and protect our rights. La politique étrangère féministe, qui est portée par un certain nombre d'États au niveau international, notamment le Canada, le Mexique, aujourd'hui l'Allemagne, également la France, c'est de mettre en œuvre les questions égalité femmes-hommes dans le domaine de la politique étrangère. Quand on voit ce qui se passe notamment en Iran, mais aussi en Afghanistan, il faut que la France porte une voix importante auprès des instances internationales, parce que défendre les droits des femmes, c'est pas uniquement les défendre au niveau national, c'est le défendre à tous les niveaux, au niveau européen et au niveau international. Depuis novembre, en Iran, il y a des empoisonnements au gaz chimique qui ont lieu dans des écoles qui ciblent des écolières, donc dans des écoles de jeunes filles. On sait qu'ils viennent d'un des appareils de l'État, forcément. Parce que c'est systémique déjà. Ça atteste du fait qu'ils veulent mettre en place un climat de peur sociale totale, et ils ont réussi d'ailleurs. S'attaquer ouvertement à une population civile et à des enfants, c'est dire en fait qu'on n'a pas peur des conventions internationales, qu'on s'en fiche du regard international. C'est dire aussi qu'on n'aura pas peur de restreindre encore plus les libertés des femmes et d'emmener la société iranienne dans une situation où les femmes ne pourront même plus aller à l'école. Tout le monde en Iran n'a pas le droit d'aller à l'école. Il y a une grande communauté afghane en Iran, une diaspora afghane n'a légalement pas le droit d'aller à l'école. Selon les chiffres du Conseil national de la résistance iranienne pour les 5 dernières années, 60% des analphabètes sont des femmes. Entre 6 et 18 ans, le nombre de filles privées d'éducation est 3 fois plus élevé que celui des garçons. À partir du secondaire, l'enseignement n'est plus mixte. Au sud-est de l'Iran, les écoles de filles sont très éloignées de leur résidence. 53% d'entre elles abandonnent leurs études avant le secondaire et sont souvent mariées à 12 ou 13 ans. I was physically attacked on the street in Slovenia and verbally attacked many times. The first
moments when that kind of violence, digital violence, occurred, I was quiet. I didn't want to speak about it. I was pretending that I'm brave. The second moment was when I discovered that I need to speak up. So I started to write posts, speaking how that kind of things are harmful, speaking how I feel about it, and being extremely open about it. And which created a moment in Slovenia where people started to speak about their own experiences. And the third moment for me was when I said, I have enough, I will go on court, I will open cases on all of these people, and we will fight for a systemic change. One of my beliefs is that whenever they are really nasty with you, you need to maintain your kindness and you need to remain open because this is the only way how we can move to more equal society. Vous sortez du cinéma. Savez-vous si le film que vous avez vu réussit le célèbre test de Bechdel, du nom de l'autrice de bande dessinée américaine Alison Bechdel? En 1985, dans une planche intitulée « La règle », elle se mettait en scène en compagnie d'une amie qui lui expliquait ses 3 conditions pour aller voir un film. Règle numéro 1, avoir au moins 2 personnages féminins dont on connaît le nom. Règle numéro 2, elles doivent parler ensemble dans au moins une scène. Et règle numéro 3, le sujet de leur discussion ne doit pas être un homme. Aujourd'hui, 57% des 9800 films répertoriés sur le site consacré à ce test cochent les 3 critères, quand 11% d'entre eux ne remplissent même pas le premier. En attendant, vous pouvez toujours voir et revoir Alien. Le film passe le test, car les héroïnes féminines discutent d'un monstre dont le genre est indéterminé. Les réseaux masculinistes sont considérés aujourd'hui par les services de renseignement américains comme une menace à la sécurité publique. Ce que l'on voit, c'est que ces réseaux-là utilisent les réseaux sociaux en diffusant leur idéologie, en s'organisant fortement, mais aussi en désinformant et également en cyberharcèlant les femmes, et notamment en particulier les militantes féministes. Ce sont des individus qui s'opposent à l'égalité des droits, tout simplement. La présence des hommes aux côtés des femmes en Iran est pas seulement encourageante, elle est belle, elle donne énormément d'espoir. Ils ont compris, on a tous compris, je pense collectivement en Iran, que les femmes sont le cœur de la bataille, que les minorités sont le cœur de la bataille. Quand Jina Mahsa Amini meurt, dans son Kurdistan natal, elle est enterrée et les femmes enlèvent leur voile et disent en kurde, parce que « Femme, vie, liberté », c'est un slogan kurde. « Genji en Azadi », elles disent sur la tombe de Jina. Et quand elles disent ça, en fait, elles sont entendues simultanément au centre de l'Iran, dans des grandes villes. Les femmes, le lendemain, font la même chose, enlèvent leur voile et disent en persan « Zandendegi Azadi ». Ça, c'est la première solidarité qui s'est créée dans cette révolution. C'est la périphérie et le centre qui se sont entendus, qui se sont regardés. C'est aussi une solidarité qui s'entend entre les générations, c'est une solidarité entre les genres, et c'est en ça qu'elle est révolutionnaire. I think the hope is in the women who are speaking the truth to the power, that the hope is in every single individual who is not thinking about its own well-being, but about changing things in the society. In Slovenian feminist movement, there is this consensus that we need to take care for rights of minorities if we want to be an equal and fair society. And there are amazing groups in Slovenia who are working with refugees, who are working with Roma population, who are bringing actually the change and more equal society. But I need to also be critical about our movement. Me Too movement completely left out Roma population in Slovenia. Me Too movement completely left out the issue of refugee women. We didn't get any testimonies from that kind of population. I promised myself that we will work more on it because it's never enough. Porter atteinte aux droits des femmes, c'est mettre en danger la démocratie parce que c'est mettre en danger l'égalité des droits. Pour ce qui est de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, il y a un levier fondamental, c'est la Convention d'Istanbul. Aujourd'hui, la Commission européenne fait un travail pour que ce texte-là soit ratifié au niveau européen.
il y a 6 États membres qui refusent de ratifier ce texte en raison de ce qu'ils appellent de l'utilisation du mot genre, qui leur pose problème, en raison de leur vision traditionnaliste de la famille. Ces 6 États membres sont la Hongrie, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie, la Lettonie et la Lituanie. Depuis, la Pologne a annoncé sa volonté de se retirer de ce texte. La Turquie aussi s'est également retirée du texte. Donc il faut absolument avancer dans ce domaine-là parce que ça offrirait un certain nombre d'outils de protection pour les femmes. L'Iran est une société qui est en train d'aller vers quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vraiment révolutionnaire dans le sens où remplir le mot liberté, qui est un mot creux, en fait c'est un mot qu'on remplit des sens qu'on lui donne. Remplir le mot liberté par le mot femme et le mot vie, c'est quelque chose qu'on n'est même pas capable de penser ici. Et en fait, je pense que ce qu'il aurait fallu, c'est pas seulement de la solidarité, c'est aussi un moment d'écoute réelle et d'apprentissage. On aurait pu apprendre collectivement des femmes kurdes, des femmes iraniennes, des femmes qui sont en train de, non seulement de mener ce combat, qui sont en train de changer ce que c'est que le féminisme, peut-être qui sont en train de faire une nouvelle proposition en tout cas. I believe that we need a European Union, but I believe that that European Union needs to change. We do not put a lot of emphasis on collaboration, which is bigger than our national context. I think that sometimes we forget that together we can achieve more. We do not have like huge European-based campaign. We do not have huge European-based actions to change stuff, but we are closed in our national context. We are seeing the huge increase of inequalities in the whole Europe, and sometimes we feel that Europe is just silently watching it. C'est très intéressant de voir que dans la chanson Baaloye, qui est devenue l'hymne de cette révolution, il y a une phrase sur Pirouz, qui est le guépard iranien, qui était une espèce qui était en voie de disparition, qui a disparu. Pirouz, il est considéré comme une victime de la République islamique. Aujourd'hui, l'Iran est dans une catastrophe écologique sans nom, surtout d'un point de vue de gestion de l'eau. Dès que des écologistes touchent à la question de la conservation de la faune et de la flore, de la gestion de l'eau, etc., en fait, ils touchent au fonds de commerce de la République islamique et donc ils sont réprimés, emprisonnés. Ça se fait dans le sang, c'est une extraction, en fait. Ils prennent à la nature de la même manière qu'ils prennent la force vitale des jeunes Iraniens. Il y a indéniablement une convergence entre le combat féministe et le combat écologique. D'ailleurs, c'est un mouvement qui se retrouve au sein du féminisme et qui s'appelle l'écoféminisme, qui a été porté par Françoise d'Aubonne dans les années 70, où elle fait le lien entre l'exploitation de la nature par l'homme et l'exploitation des femmes par les hommes. En fait, elle montre que capitalisme et patriarcat sont finalement les deux faces d'une même pièce. Et d'ailleurs, elle le disait très bien, elle disait « toutes les luttes ne font qu'une ». Aujourd'hui, là, on assiste dans le contexte actuel de l'urgence écologique, aussi dans une situation quelques années après MeToo, à la réémergence de ce courant de l'écoféminisme. I think if you are an advocate for gender equality, you need to always fight for more equal society and for social state and protection of environment, because whenever environment is attacked, whenever social state is attacked, whenever there is a case of poverty, also women are attacked. And there is an inequality of gender written in the broader inequalities. So in the Institute 8th of March, we believe in solidarity, we believe in common fights, and we believe that we need to always speak up for different actions. And the most beautiful thing is that when you show solidarity, you get solidarity in your own fights. En Slovénie, les femmes ont obtenu le droit de vote en 1945, comme en France, en Italie et en Croatie. Au Parlement européen, le pays est l'un des 4 membres de l'Union à respecter pour ses députés la parité femmes-hommes. Concernant l'égalité salariale, les Slovènes figuraient en 2021 parmi les mieux classés d'Europe, avec une rémunération inférieure à 3,8% à celle des hommes. Loin devant les Allemandes et les Françaises. Pour prendre en compte les droits des femmes, il faut absolument décliner la dimension du genre dans l'ensemble des politiques publiques.
Si on pense à 2050, quand on milite pour les droits des femmes, c'est effectivement être dans une société où l'égalité des droits serait mise en œuvre, où les opportunités de chacun et chacune seraient respectées et où chacun pourrait s'épanouir, s'émanciper. Et puis aussi où il y aurait la prise en compte de la lutte contre le réchauffement climatique, donc un projet social, féministe et écologique. En 2050, le rêve déjà, ce serait d'y être. Ce serait pas mal de retourner en Iran. Ce serait pas mal de retourner en Iran avec mes parents. Derrière ce désir très simple qui est aller en Iran avec ma famille, à la campagne. Ou... Derrière, en fait, il y a une espèce de réalité politique. C'est tellement long le chemin qu'on a à faire pour arriver là-bas. J'espère qu'en 2050, on aura libéré la parole en Iran, qu'on aura de la gentillesse les uns pour les autres, parce que malheureusement, une révolution ne s'arrête pas à la chute d'un régime. I can think about two different scenarios. One is really bad and sad. And the second one is nice and good, and I will go with the second one. So I see a society where we manage to fight for our rights, when we achieve a social security for all the people on the planet, when there is no inequalities, and where can we all live life which is like full of dignity. And in that kind of vision, I don't have any work anymore, so I just have time to read and relax.